Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici Amélie Kiwi qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo d'une série de 4 qui sortira tout le long du mois d'octobre à l'occasion de Inktober. Je voulais vous parler un petit peu de ce que c'était, de pourquoi j'y participais, des avantages qu'il pourrait y avoir à y participer si vous apprenez à dessiner et aussi vous partager mon travail. Donc cette première vidéo, ça va être une petite présentation de l'événement et de la manière dont vous pouvez participer. Et après, je vous parlerai un petit peu de comment moi je le vis, de comment je m'organise pour pouvoir y participer tous les jours. Et ce sera l'occasion de parler un peu de la régularité dans la pratique du dessin et de comment trouver le temps de dessiner régulièrement. Donc Inktober, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui prend place dans la communauté des artistes, la communauté sur internet, des artistes durant le mois d'octobre. Le mot Inktober étant un mot valise, une contraction entre ink qui veut dire encre et October qui veut dire octobre pour nos amis non anglophones, et qui consiste à faire pendant tout le mois d'octobre, pendant les 31 jours que comporte ce glorieux mois, un dessin par jour, mais seulement en noir et blanc. Alors, la règle du noir et blanc, c'est surtout pour les artistes digitaux. Et après, c'est pas forcément une règle obligatoire. L'important, surtout pour les artistes traditionnels, c'est de travailler avec de l'encre. Avec de l'encre de Chine, avec de l'encre de stylo, n'est-ce pas? Tout à fait, quand on fait de l'ancrage, comme les mangaka qui font des choses avec du noir et du blanc, évidemment, qu'est-ce que je raconte? Et de ne travailler donc que avec de l'encre, mais évidemment il est aussi possible d'ajouter de la couleur si on en a envie. Donc pour les artistes digitaux, la distinction peut être un peu plus compliquée, tout simplement parce que nous ne travaillons pas avec de l'encre, nous travaillons tous globalement avec un stylet qui ne comporte pas d'encre, n'est-ce pas? C'est pourquoi dans le challenge que je fais, la règle est de ne travailler qu'en noir et blanc. Et je ne travaille qu'en noir et blanc, je n'utilise même pas de niveau de gris, comme vous pouvez peut-être le constater, tout simplement parce que je trouve ça vraiment intéressant de se limiter à deux couleurs du noir et du blanc, et de quand même faire quelque chose qui a un effet de profondeur, de faire des ombres, de donner un aspect en relief et de pas rendre ça trop plat et trop ennuyeux. Donc, comment participer? Eh bien, c'est très simple, il faut juste dessiner, n'est-ce pas? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'inscrire quelque part, il ne faut pas payer, il ne faut pas avoir un certificat de participation. Tout le monde peut le faire, et vous n'êtes même pas obligé de le faire tout le temps. Par exemple, là, à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà le 7 octobre, n'est-ce pas? Mais vous pouvez quand même, par exemple, commencer aujourd'hui et le faire jusqu'à la fin du mois. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de... personne ne va vous battre, personne ne va venir vous frapper parce que vous n'avez pas fait les 7 premiers jours, mais c'est quand même super intéressant. Donc, je sais que sur beaucoup de groupes sur DeviantArt, c'est là où je poste mes dessins pour Inktober, il y a des listes de thèmes qui sont donnés à tous les membres de ce même groupe qui font Inktober ensemble, et à chaque jour correspond un thème, et tous les gens qui participent à ce challenge dans ce groupe suivent les mêmes thèmes chaque jour pour produire des créations originales, toujours sur le thème de l'encre et du noir et blanc, et peut-être parfois un peu de couleur comme je l'ai dit, mais c'est facultatif. Voilà, donc peut-être que vous pouvez le remarquer également, parce que maintenant vous avez déjà dû voir quelques dessins déjà, que j'ai fait. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue, donc je pense que ça sera suffisamment accéléré, n'est-ce pas? Eh bien, je fais ce challenge pour le groupe des Bagbines, dont je n'ai pas encore parlé, qui est aussi sur DeviantArt, et sur lequel j'aimerais faire une vidéo très prochainement, mais du coup pas pendant le mois d'octobre, parce que pendant le mois d'octobre, il va y avoir cette petite série de vidéos, et moi j'ai pas le temps de faire des vidéos, et oui, j'ai pas le temps de faire des vidéos, du coup je ferai juste celle-là, et ça sortira en novembre. Donc, sur le groupe, il y a eu une liste de thèmes qui a été distribuée, et tout le monde fait ces thèmes pendant 31 jours, n'est-ce pas? Faut que j'arrête de dire n'est-ce pas. En fait, c'est mon prof d'anglais qui dit n'est-ce pas, du coup, j'arrête pas de dire n'est-ce pas, ça me stresse. Et j'ai décidé de participer. Et je pense que vous devriez participer aussi si vous apprenez le dessin. Et même si vous n'apprenez pas, le dessin, vous n'avez sûrement pas la motivation de dessiner tous les jours pendant 31 jours. Mais si vous dessinez juste pour vous amuser et que vous avez envie de faire un jour ou deux quelque chose juste à l'encre pour voir comment ça se passe, vous pouvez aussi. Tout simplement parce que, comme ce sera le sujet des prochaines vidéos, il est très intéressant de dessiner tous les jours, régulièrement, avec un thème imposé, avec des méthodes qu'on n'utilise pas forcément tout le temps.
Par exemple, je sais personnellement que je ne suis pas très forte pour faire le line art, c'est-à-dire la partie contour, une fois que j'ai fait mon sketch, de faire des lignes propres avant de passer à la colorisation, et que je déteste mon style de line art. Et du coup, ce challenge m'aide beaucoup à m'entraîner à faire du line art. Et surtout, j'aurais jamais pensé pouvoir travailler en noir et blanc, ça me permet d'expérimenter, et c'est pour ça que j'adore le faire. Donc voilà pour cette petite présentation d'Inktober. Donc vous pouvez trouver sur DeviantArt plein de listes, ou sur Tumblr ou sur internet en général, plein de listes de thèmes pour les 31 jours du mois d'octobre que vous pouvez utiliser, ou même juste faire vos propres thèmes. Je sais qu'il y a des gens par exemple qui s'imposent de faire une case de BD par jour, en noir et blanc donc, à l'encre, ou en noir et blanc en digital painting, et à la fin du mois d'octobre ils ont une petite BD. Par exemple, voilà, j'ai aussi vu des gens qui dessinent chaque jour un de leurs OC, de leurs personnages qu'ils ont inventés eux-mêmes, ou qui leur appartiennent, pour tout simplement pour leur donner un peu plus d'amour, alors que parfois on en a tellement qu'on s'en sert plus trop, voilà. Donc je pense que si vous aimez bien dessiner, vous devriez tenter Inktober, même commencer maintenant, même si vous êtes motivé à rattraper les 7 premiers jours. L'important c'est de vous amuser et de vous découvrir peut-être un talent dans le dessin à l'encre que vous n'aviez pas forcément découvert jusqu'à présent, ou même si vous n'avez pas forcément de talent, eh bien de vous améliorer et surtout de vous amuser. Voilà, j'espère que ces 6 premiers dessins vous auront plu et que je vous aurai donné envie de participer à ce challenge et de me rejoindre et peut-être même de partager vos créations avec moi, ça me ferait super plaisir. Donc vous pouvez retrouver mon adresse mail dans la description si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Évidemment, à laisser un commentaire si vous avez une quelconque question, ou même juste pour me dire que la vidéo était super. Évidemment, je sais qu'elle est super, j'ai pas besoin que vous me le disiez, mais voilà, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à dans une semaine pour parler, donc là, on va parler la prochaine fois de pourquoi est-ce que dessiner régulièrement c'est important, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, je vous dis salut, à la prochaine fois, c'était un mini kiwi qui vous parlait, bye.